Hey, yo, bonjour les amis, j'ai bugué sur cette intro, je sais pas pourquoi, c'est Amé. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de Pokémon Legend Arceus. La dernière fois on avait fait des quêtes secondaires et la fois d'avant on avait sauvé Electrode. Donc c'est grave cool. Là j'ai changé encore de vêtements comme vous pouvez le voir, j'ai mis une tenue que j'aime beaucoup, c'est la tenue Léviator. Et regardez-moi comme elle est belle, je veux dire, les vagues derrière dorées là. Elle est magnifique, les reflets qu'il y a dedans. J'aime beaucoup cette tenue. Donc on va la garder. J'ai changé aussi ma coiffure, j'ai remis celle d'avant parce que au final j'aimais pas trop celle avec la mèche devant, là c'était moche. Du coup je l'ai juste mis en violet pour changer quand même un peu la couleur. Histoire de pas revenir au bleu qu'on avait avant. Nous allons donc du coup monter voir Cormier puisqu'il fallait qu'on rende la quête principale déjà la dernière fois. Donc voilà. On va faire ça et ce sera déjà bien. Oui, je vois. Camille se demande donc si la rage du monarque ne serait pas une épreuve du grand Sinnoh. Je ne sais pas s'il a raison ou non, mais je me demande bien pourquoi leur grand Sinnoh mettrait les Pokémon monarques dans cet état. Sera-t-il en colère, ou cherchera-t-il à éloigner davantage les êtres humains des Pokémon? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Mais d'ailleurs, quelle est la nature de la faille, et pourquoi s'est-elle ouverte? Cette mission a dû te fatiguer. Va reprendre des forces au hardi gourmand. J'ai demandé personnellement à l'hardi de te préparer ses meilleurs beignets de patates. Il ne mange que ça, hein. Il n'existe que ça dans Pokémon, les beignets de patates. Voilà. Il n'y a pas d'autres mets qui existent. Donc si tu n'aimes pas la pomme de terre, c'est triste. Ce soir, c'est Cormier qui régale. Quel arôme exquis. Voilà qui me met en appétit. Quand je pense que d'habitude, notre dirigeant me demande de nous serrer la ceinture jusqu'à ce que notre situation stabilise. J'ai entendu dire que c'était grâce à nos recherches sur les Pokémon. Il est désormais plus facile de récolter des ressources. Qui aurait pu croire qu'un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle finirait par sauver les habitants d'Issui? Ce genre d'histoire n'arrive que dans les contes. Grâce aux dangereuses missions accomplies par Amé, de plus en plus de personnes lui font désormais confiance. Comme on dit, nos actions sont un miroir qui reflète notre propre image. Au fond, tes performances en disent plus que tous les discours. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, tu fais partie du corps des chercheurs et surtout, tu es l'ami de tous les habitants de Rusticité. Le lendemain. Allez, qui va venir devant notre maison, là? Ah, ça fait du bien de respirer l'air frais du petit matin, hein. À t'entendre, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Bien sûr que si. Et je dis toujours que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, c'est Cormier qui nous a demandé de venir à cette heure-ci après tout. Oui, je sais. Et je te signale que j'ai un trajet beaucoup plus long que le tien. Alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas te plaindre parce que pour une fois tu n'as pas pu faire la grasse matinée? Toi aussi tu viens. On sait déjà de quoi Cormier va nous parler, mais bon. Oui, de toute façon, le siège est à 2 pas. Bon bah suivons Adamantin et Nakara, hein. Probablement au sujet du dernier Pokémon Monarque. Tu as déjà réussi à apaiser 4 monarques. Et ce n'était pas facile. Au début, quand j'ai eu vent des problèmes... Au début, quand j'ai eu vent des problèmes avec les monarques, j'étais vraiment très inquiète. Mais finalement, on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi. Qui aurait cru qu'un inconnu tombé du ciel réglerait nos problèmes? Comme quoi, tout peut arriver. Bien. Le dernier roi apaisé n'est autre que... Cérécrol. Il se trouve sur les terres immaculées.
D'après Nakara, il est le plus puissant de tous les monarques. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu arrives, cela aura peut-être un impact sur la faille. On va régler ce problème tous ensemble, le clan Perle et Diamant et le groupe Galaxy, pour un avenir meilleur. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous y rejoindre, car il fait un peu froid là-bas. Non! Je vais devoir abandonner ma magnifique tenue de Léviator afin de récupérer la tenue de l'hiver. Oh non! Entendez-moi! Cette magnifique tenue de Léviator que l'on ne pourra pas garder! Tu auras beau apaiser tous les monarques, beaucoup de personnes continueraient à douter de toi. Tu peux leur en vouloir de refuser de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. C'est donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu œuvres pour la justice. Non! On va devoir changer de vêtements! Berk! Qu'est-ce qui se passe, Selena? Ah. Abra, téléporte ce chenille de pote loin de moi. Ta prochaine mission se déroule sur la Terre Immaculée. Les conditions climatiques de cette zone sont extrêmes. N'exagère pas en disant que tu es le seul d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les Terres Immaculées. Tu connais les ordres, accomplis ta mission. Oh non. Il a encore perdu sa sœur? Putain. Ah toi, je t'ai cherché partout, j'ai encore besoin de ton aide. Ma petite sœur Charlie est partie sur la côte Lazuli, mais elle est toujours pas revenue. J'ai demandé à ses collègues du corps de la défense de la chercher, mais ils ne l'ont pas retrouvée. On la fera plus tard. Ah. Attendez. Il va se passer quelque chose. Non? Oh yeah. Qu'est-ce que tu veux? Jamais! Tu m'entends, gredin? Jamais! Oh, c'est toi, jeune homme, je suis désolé. Je viens de demander à Nectar de me fournir de nouvelles marchandises et tu vois le résultat. Quand la demande vient de moi, il n'a rien à faire, il refuse d'en faire affaire. Je suis vraiment confus de devoir te demander de l'aide à nouveau, mais pourrais-tu essayer d'en entendre raison? Par contre, énervé comme il est, je pense qu'il vaut mieux ne pas aller le voir les mains vides. Si tu vas perdre des radis des plages, 3 radis de plage. Radis de plage? Super, ok, d'accord. Non, ça ne veut pas, il manque quelque chose, mais quoi? Tu tombes bien, toi. J'ai encore besoin de ton aide pour créer de nouvelles coupes de cheveux. J'aimerais m'inspirer d'un Pokémon que j'ai pensé à Kirlia cette fois. Je pense... Mais attends, mais j'ai Kirlia. Attends, on va lui donner tout de suite un Kirlia. Ouais, j'ai un Kirlia. Alors, où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais... Dites-moi pas que c'est pas vrai. J'ai plus de Kirlia? Bah... Ah si, attendez, là. On dirait que Kirlia se met à danser quand ils sont heureux. Moi je danse ta. Ça y est, je sais. On doit avoir une vision. Tant mieux. Hein. Bon, du coup, est-ce qu'on regarde directement les coupes, voir s'il y a vraiment des trucs intéressants cette fois ou... Allez, vas-y, tu sais quoi? S'il n'y a rien d'intéressant, par contre, je me casse. Hein. J'aurais payé 500 pour rien, mais je me casse. Ok, donc coupe courte. Queue de cheval. Attaché. Rasé. Ray du milieu. Ray sur le côté. Coupe au bol futuriste que je n'aime pas. Mèche sur le côté. Je n'aime pas non plus. Coupe extravagante. Ondulé. Coiffure tradie. Coupe courte futuriste. Oh. Ah, ça j'avoue.
Alors celle-là, elle me fait très marrer. Mais celle-là, j'avoue qu'il y a un petit truc. J'accepte. On teste. Histoire de changer un peu de coiffure. De toute façon, les dreads, ça me va pas. Un blanco qui porte des dreads, voyons. En vrai, il y en a beaucoup. Faut pas croire. Il y en a même qui ça va très très bien les dreads. Hein. Du coup, on va changer. Elle m'a dit qu'il allait faire froid. Bon, adieu la tenue de Léviator. Promis, on la remettra à un autre épisode. Mais dans l'esprit de vouloir faire quelque chose de cohérent, il nous faut donc des moon boots. Dans tous les cas, on ne verra pas la coiffure que j'ai choisie aujourd'hui. Voilà. Allez, on va dans un endroit froid. J'imagine que du coup, on va pouvoir passer au-delà de la montagne qu'on avait vue l'autre jour. Alors toi, après, qu'est-ce que tu me veux? On dirait que tu vas pouvoir changer de couleur. Nanana. C'est possible? Oui, tout à fait. Je savais que les teintes des habits, j'aimerais recoller tes vêtements sans plus attendre. Et là, s'il me manque des ressources. Tes sont rouges, tes sont verts, tes sont bleus. Ok, bah voilà, bah ça j'ai ça. Je pourrais te les donner quand tu veux. Attendez. Je vous connais, vous. Vous êtes des gredins. Bien avant ça. On va acheter des Super Bowls. Hop, voilà. Ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça par contre c'est très cool. Que maintenant on en est à volonté. Voilà. Toi. Voilà, pour les barons, hein, bien évidemment. Et enfin, on vide un petit peu notre inventaire. Enfin. Hop, ça, on prend aussi, on déplace. Ah, mince. Oui, déplacer. 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 Déplace. Non. Déplacer. C'est quoi ça? Super remède. Restaure 100 PV d'un Pokémon comme faire une hyperpotion sur grand-mère. Ça peut avoir du matin limité. Bah non, bah j'en veux pas du coup. Tac. Un rappel max. Oh, ça c'est cool ça. Ok, hop. Ça au final on va le déplacer. Ça on n'en aura pas besoin, on va le déplacer. Les super bonbons on n'en aura pas besoin tout de suite. À moins que... Attendez. Je tente un truc hein. Eh non. Non, non. On va replacer le super bonbon du coup. Hop, et on y go. Alors, tu es prêt à aller sur la Terre Immaculée? Ah oui! Je suis bien chaud là, bien chaudement couvert. Jusqu'à présent, tu comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés, étant donné les nombreuses personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Seracrol n'ait fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Seracrol fait partie des plus puissants Pokémon. Il pourrait très bien déclencher une avalanche. Tu sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide des Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème? D'autant que pour cette mission... cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour Amé. J'ai néanmoins entendu dire que les monarques enragés souffraient.
Si c'est le cas, il serait préférable de les apaiser, vous ne le pensez pas? Ce qui est sûr, c'est que les mystères entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi deviennent-ils enragés? Et souffrent-ils vraiment de cette condition? Quel est leur lien avec la faille? Je me demande pourquoi le dirigeant Cormier tient à apaiser les monarques et mener des recherches sur les Pokémon. Pourquoi exister avec eux? Je souhaite que ce soit le cas. Personnellement, je mène ces recherches pour bâtir un futur où les êtres humains et les Pokémon pourront vivre ensemble en harmonie. Professeur Lavande. Oh, désolé, je parle trop, sorry. Après tout, Amé a accepté de remplir cette mission, et c'est notre rôle de le soutenir. Tout ce que je peux faire pour te soutenir, c'est te proposer de m'affronter pour tester tes compétences. Qu'en dis-tu? C'est parti. Mais par contre, ce que dit le professeur, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est pas la première fois que même moi je me demande si Cormier, au final, il a de bonnes intentions. Et est-ce qu'au final, ce serait pas lui le grand méchant en fait? S'il doit y en avoir un. Est-ce qu'au final, ce serait pas lui le grand méchant, tu vois? Et je me suis déjà posé ces questions, donc le fait que le professeur Lavande ait cette réflexion maintenant m'intrigue beaucoup. Merci, je suis très honoré. Si aujourd'hui je peux travailler main dans la main avec main dans la patte, avec Pikachu pour le corps des chercheurs, c'est bien grâce à toi. Allez, un petit combat pour notre rival. Je sais même pas quel Pokémon j'ai en premier. Monsieur Mime. Et bah Archiduc, ok d'accord, c'est Archiduc. C'est super dangereux de jouer Archiduc contre Monsieur Mime. Mur de fer, ok. Ah bah non, en fait j'ai Griffombre. Bonne journée. Et Tourvol. Ok, Aéropic. Style rapide. Donc il va attaquer 2 fois. Atterrissage. Ok. Il utilise 2 fois atterrissage. Ah non, rapace, ça va. Ouais, mais il se fait des dégâts. C'est très con en fait finalement, parce qu'il se fait beaucoup de dégâts. Plus de dégâts qu'atterrissage ne la heal au final. Et le Pikachu qui arrive. Que de faire? Ça me fait rien logiquement. Il m'a tué, très bien. Ça me fait rien logiquement qui disait. Galam. Psycho. Faut faire évoluer son Pokémon par moment, mademoiselle. Hein. Non, parce que Pikachu c'est bien sympa, mais pas évoluer, c'est comme un Goinfrex. Hein. Si tu le up pas comme je l'ai fait avec les cailloux, c'est très difficile quoi. Tes Pokémon et toi semblez naturellement coordonnés quand vous combattez ensemble. Bah, j'ai surtout beaucoup XP. Et le niveau 76 de Goinfrex qu'on a noté. Surtout fais très attention à toi pendant la mission, elle s'annonce difficile. Sur ce, moi aussi je vais me diriger vers les terres immaculées. M'emmenez pas, voilà, parfait. Voilà, utiliser 77. Et voilà. Parfait. On nous a apporté une apparition massive de Pokémon, tatata. Ok. Ah ouais. Ah, ça va être stylé. Là, on arrive vraiment dans la neige, quoi. On a bien fait de bien se couvrir, hein. Les terres immaculées. Bienvenue dans le plus froid des bivouacs. Mis à part Nectarin du corps des artisans qui vient chercher des ressources, presque personne ne s'aventure sur les terres immaculées. Mais bien sûr, rien n'arrête le corps des chercheurs pour aller étudier les Pokémon.
D'après mes informations, l'arène de l'iceberg où se trouve Sericroll se trouve assez loin d'ici. Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakara et Adamantin. Il ne faut pas que tu prennes de risques inconsidérés. Ah, Amé, alors ça va? Pas trop froid? Bah, dit-elle, c'est plutôt à toi qu'il faudra demander. Hein. Adamantin! Bonjour, bonjour, bonjour. Moi c'est Amé. On se connaît, voilà. Merci Adamantin d'avoir répondu à ma place. C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve qu'il fait même un peu chaud ici. Oh, la meuf qui fait la maline pour ne pas montrer ses faiblesses. Si tu veux savoir ce que c'est le vrai froid, attends d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux, parce qu'on appartient à des clans différents. C'est juste que t'es insupportable. Tu peux parler? Comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ce ton clan croyaient en un imposteur qui aurait créé le temps? Le seul et véritable grand Sinnoh a créé l'espace, pas le temps. Mais bien sûr, dis-nous plutôt où il faut aller. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Ça nous avance bien. Ton maître, là, c'est Gareth, c'est ça? Il est où? Mais enfin, tu devrais le savoir. Il est à l'endroit la plus froide de la zone, à côté du glacier. Évidemment. Allons-y, Amé. On va attraper des blizzy, les amis. Eh mais, attends un peu. Il m'énerve à toujours être pressé, parce qu'il a son précieux temps. Bon, Amé, on se donne rendez-vous au glacier, fais bien attention sur la route. Ok. Oh, des stalgamins. Un stalgamin qui se baladait. Hop. Ok, on l'a attrapé. Comment on traverse cette crevasse là? Ok. Là, t'as un cap humain. Oh, mais il y a un truc en dessous là. Alors je sais à peu près comment on pourrait la traverser, hein, bien évidemment, mais... Stalgamins, s'ils nous repèrent, je pense qu'ils auraient peur de nous. Quel débile! C'est pas ce que je voulais faire. Il fuit, c'est ça? Bon. On va essayer de lui envoyer une Super Ball, mais du coup, c'est un peu moins sûr que ça rentre. Non mais il y a clairement une grotte en plus là-dedans. Bah oui, forcément. Si je fuis la zone de combat. Oh, bah il a fui aussi. Oh, j'ai gagné des boules de neige. Attendez, mais c'est où qu'il faut qu'on aille là? Parce que moi je suis en train de passer par là, mais c'est peut-être pas par là qu'il faut passer, hein. Par contre, c'est super stylé la grotte en glace comme ça là. Oh, c'est quoi ce truc? Des grelassons? Je connais pas du tout le Pokémon. Vous me croyez si je vous dis que je connais pas du tout le Pokémon? Je connais pas du tout le Pokémon.
Ok. C'est peut-être un Pokémon après qui est apparu dans Épée et Bouclier, hein, c'est possible. Hein. Je vous avoue que là, il me dit rien du tout le Pokémon. Ok, c'est le gamin là-bas. On est où? Ok. J'aimerais juste retrouver un petit peu notre chemin. Ok. Donc grossièrement, on a fait ça comme trajet, quoi. Oh, il y a des marques à crin, attendez. Oh, la petite musique là. Ok. Bon. Allez, t'es mort. Bonne journée. Non mais oh. Par contre, c'est vrai que là où il y a de la neige, il n'y a pas forcément d'herbe pour se couvrir. Oh. Est-ce que je vais bien réussir à attraper un cochignon, bordel? Allez hop. Envoie ça lui dans la tête. Allez, rentre là-dedans. Oh, mais quel relou! Tiens, rentre là-dedans. Parfait. Mass ball, ça rentre. Faut bien s'en servir. Faut bien s'en servir des mass balls. Attends. 150, est-ce que c'est nécessaire? Ok, bon. De toute façon, je suis sûr qu'on va tomber sur un baron mamochon. Hein. Ah, pour sûr. Hein. D'ailleurs, c'est à mon avis dans cette zone qu'on va trouver le Pokémon qu'il me faut. Oh, un baron. Ok.
Oh la giga mass ball. Merde. Ok, c'est bon, c'est rentré. Parce que là, en fait, genre... le truc, il a arrêté de faire effet, et du coup, je suis en mode... Ah. Ouais, imagine, il rentre pas. Imagine quand même. C'est une poids lourd à attraper. Bon, j'espère, hein, parce que c'est quand même... Oh putain, il va y avoir des barons blizzardois aussi. Tu vas pugger. Ça va être stylé. Je pense que je vais l'attraper avec une hyperbole, lui. Ouais, il est orange et tout. Vaut mieux. Ok. Tant pis, tant pis, tant pis. Il a cherché la merde. Chute glacée. Ah, intéressant, intéressant. Ah, mais attends, mais Galam n'a aucune attaque combat. Je viens de capter ça en fait. Mais c'est vite pas dingue ça en fait. On va y arriver, on va y arriver. Allez, tourne-toi. Ok. Bon, ça me saoule. Voilà. Chiant. Hop, bonjour à tous. C'est bien moi, Fantomas. Te voilà, franchement je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Faut vraiment être motivé pour venir dans un coin aussi triste et glacial. Voici Gareth, le gardien de Sericroll, vénérable maître. Ouais, le mec qui se la pète tellement que en plein hiver, dans la glace et tout, il est en torse nu quoi. Ouais, je vois, je vois. Adamantin, un peu de respect. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gareth, l'un des gardiens du clan Perle. Tu dois être Amé du groupe Galaxy si je ne m'abuse. J'ai une question à te poser si tu me permets. Pour quelle raison souhaites-tu apaiser Sericroll? Parce qu'il est enragé. Et est-ce le fait qu'il soit enragé qui pose problème
Est-ce le fait qu'il soit enragé? Est-ce que le fait qu'il soit enragé pose problème à un problème quelconque? Les avalanches. C'est certes la mission que t'as confiée le groupe Galaxy, mais qu'en penses-tu personnellement? C'est compliqué là. C'est compliqué parce qu'on arrive à des moments où bah tu te demandes si c'est effectivement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il a pas fait de dégâts encore? Je ne sais pas. Cérécrol est le roi des plaines enneigées. Il ne gêne ni les Pokémon ni les êtres humains. Mais gardez votre sang-froid. C'est vrai que pour le moment Cérécrol a causé aucun problème. Mais il est si grand. Qui sait ce qu'il pourrait provoquer s'il se déchaînait? C'est aussi notre devoir de veiller à la sécurité de tous, vous ne croyez pas? En effet, tu n'as pas tout à fait tort. Mais dans ce cas, je vais devoir m'assurer que le membre du groupe Galaxy est à la hauteur. Bref de bavardage. Allez, sortons de Pokémon. C'est parti. Ma volonté, comme mes muscles, sont aussi solides que la glace. Penses-tu pouvoir les briser? Ma foi. Un Glali. Et un... Ok, un Uniglali et un Momartic. D'accord. La Agra. Boum. Noctali en vrai. Hein. Oh. Bon, article level 24, d'accord. S'il te plaît, respecte-moi, quoi. C'est bien ça. Très bien, même. Je dois dire que tu sais comment briser la glace. Très drôle. Il a réussi cette épreuve haut la main. Son niveau est suffisant. Merci à vous, maître. Beaucoup de gens ont tendance à se méfier de lui parce qu'il est tombé du ciel. Mais pas moi. Je lui fais confiance. Maintenant, avant de te rendre à la cour royale pour apaiser Cérécrol, tu vas devoir récupérer un glaçon éternel. Et pour ça, tu vas avoir besoin de Guérègle car il faut voler. Tu auras les détails plus tard. Faut d'abord que trouver Sabi, une fille de mon clan. Mais enfin, donne-nous plus de détails maintenant. À vouloir gagner du temps au final, on en perd plus qu'autre chose. Cérécrol est un roi du clan Perle, non? Je me dis que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais si tu insistes. Cérécrol aime manger les glaçons éternels qu'on trouve en haut du glacier des Terres Immaculées. Mais Farfurex est incapable de grimper jusqu'à là-haut. Le seul moyen d'atteindre ce glacier est d'arriver par les airs, avec Guérègle. C'est là que le clan Diamant entre en jeu. Mon maître Garrett a presque déjà parvenu au sommet. Il s'est arrêté à 2 mètres du but. Tout ça, c'est grâce à ses muscles. Quant à Sabi, elle est, comment dire, un peu perchée. On devrait pouvoir la trouver si on va au temple de Frimapic. Hein? Sabi? J'ai vu l'avenir, j'ai tout vu. Et vous allez jouer à chaffre perché avec moi. Vous ne pourrez pas m'attraper. Je vois ce que tu voulais dire au sujet de Sabi, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Poursuivez-la sans attendre. Moi, je vais profiter de ce moment de répit pour faire mes flexions. D'accord. Alors attendez, parce que du coup, il faut quand même que je heal mon Pokémon.
Ok. Putain. D'accord, en fait, je peux pas... Je peux pas monter la glace, très bien. Oh, attends. Oh, il y a une faille spatio. Coucou, mon nom est Sabi. Tu es Amé, c'est ça? Enchanté. Ravi de te rencontrer. J'ai entendu parler de toi, il paraît que tu es très très fort, c'est ça? Je suis sûr qu'on va bien s'amuser tous les deux. J'ai tout vu, je sais déjà tout. Tu veux l'aide de Garek pour appeler Cycroll, c'est ça? Pas de problème. Il y a juste une condition, il faut que tu m'attrapes. Quelle règle? On y va! Je sens que ça va être chiant, hein? Ah, carrément. Ça vous dit qu'on aille là-bas, là? Ok. On va essayer d'attraper un bizarrois parce que du coup on n'en a jamais attrapé encore. Allez, retourne-toi. Putain, je pouvais pas rentrer. La faille spatio-dimensionnelle s'est ouverte. Ah, faudra qu'on y aille maintenant en fait. Pour bien faire. Alors, je suis désolé, mais toi, je t'attrape. Tonnerre. C'est pas très efficace, ça. Style rapide. Ok. Hypervol. Cisaiox, tu es à moi. Quoi? Frérot.
Merde. Peut-être falloir que tu te barres, toi, mec. Tu vas mourir. Décidément. Bon, on va sortir le tank, là. Temple de la tankiness. Je vais essayer un truc, hein. Je ne comprends décidément rien à la logique. Alors attendez, je vais juste heal. Là, désolé, j'étais ultra concentré parce que j'ai failli crever quand même. Je vais juste heal ce Pokémon. Voilà, paf, paf, paf. Mais d'où il me voit? Je sais pas du tout comment ils font pour me voir, ouais. Le problème c'est qu'il y a vraiment pas de hautes herbes ici. C'est un peu chiant. Bon allez, ça me saoule. Et si on allait plutôt faire notre mission? On va faire notre mission. Hop, hop, on récupère la petite flamme. Et on monte pour aller la chercher l'autre là-haut là. Ok. Ah mais tu as réussi à venir ici malgré le froid? J'ai fait vite, mais j'ai peut-être fait exprès pour que tu m'attrapes, qui sait. C'est vrai, je t'ai dit, j'ai tout vu, mais si ça se trouve, c'est un mensonge. Ouais, peut-être. Oh, tu peux savoir au fond. Tu peux pas savoir au fond. Allez, continue de jouer, viens. Me chercher au temple Frimapic. C'est ce que c'est. Ce que c'est amusant de jouer avec toi. Ou peut-être, qui sait, qui sait. Allez, Garègle, on y va. La relou, la relou, la relou. La relou, la relou, la relou. Et bah vous savez quoi? Sur cette belle vue, nous allons nous arrêter là.
J'ai j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker l'épisode. À mettre des commentaires, bien évidemment. N'oubliez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao!